Bienvenue sur ATEC. Dans le théâtre des conflits modernes, un nom résonne avec une importance stratégique croissante, le T-90M Proriv. Signifiant percée en russe, ce char de combat principal n'est pas une simple amélioration, il est l'aboutissement d'une lignée qui remonte au T-72 et représente aujourd'hui la réponse la plus avancée de Moscou aux défis de la guerre moderne. Entré en service en 2020, il incarne la version Proriv 3 du programme de modernisation russe, intégrant les leçons cruciales tirées des engagements récents, notamment en Syrie, et surtout le baptême du feu massif et éprouvant en Ukraine. Comment ce Léviathan de 50 tonnes a-t-il été transformé pour survivre face aux missiles guidés et aux drones FPV qui dominent désormais le champ de bataille? Nous allons décortiquer dans ce documentaire les secrets de sa puissance de feu, l'ingéniosité de sa protection multicouche et ses faiblesses cruciales qui définissent son rôle en 2025. L'origine du T-90M est indissociable du bureau d'études Uralvagonzavod, le géant industriel russe. Conçu à partir de la plateforme éprouvée du T-90A, le T-90M a été développé avec une double priorité: augmenter la puissance de feu et la survivabilité face à l'arsenal anti-char occidental, qui inclut le missile Javelin et les roquettes RPG modernisées. La transformation la plus visible réside dans l'adoption d'une nouvelle tourelle entièrement soudée, remplaçant l'ancienne tourelle moulée. Une modification essentielle pour mieux résister aux impacts cinétiques et chimiques. Au cœur de sa modernisation se trouve le système de conduite de tir numérique de dernière génération Kalina. Ce cerveau électronique permet une acquisition de cibles plus rapide et une meilleure intégration des données de combat. L'architecture interne a été totalement revue, intégrant un système de navigation GLONASS et une gestion de champ de bataille entièrement numérique, permettant aux chars d'opérer de manière interconnectée avec d'autres unités blindées. Cette connectivité est cruciale pour le concept de guerre en réseau. La force brute du T-90M réside dans son armement, qui place le char au niveau de l'Armata en termes de capacité balistique. Il est armé du canon lisse de 125 mm de A82-1M, le même que celui qui devait équiper le futur T-14 Armata. Ce canon est conçu pour maximiser l'énergie cinétique et la polyvalence. Il est capable de tirer une nouvelle génération d'obus-flèches hypercinétiques APF-SDS, le Svinets 1 et surtout le Vakuum 1. Ces munitions sont dotées d'une pénétration améliorée, essentielle pour vaincre les blindages composites occidentaux. La polyvalence est assurée par l'utilisation de munitions explosives Telnik, capables d'explosion programmable, offrant une capacité de frappe contre l'infanterie et les cibles cachées. Enfin, le char peut lancer des missiles guidés anti-char 9M119M INVAR-M directement à travers le canon, étendant sa portée de frappe contre des cibles blindées jusqu'à 5 km de distance. Pour alimenter cette puissance de feu, le chargeur automatique AZ185M2 a été redessiné pour accueillir ces nouveaux projectiles plus longs, tout en intégrant des améliorations cruciales pour la protection de la soute à munitions. L'armement secondaire comprend une mitrailleuse coaxiale PKT de 7,62 mm et, élément de survie essentiel, une mitrailleuse lourde corde de 12,7 mm montée sur une station de tir téléopérée, RCWS, permettant à l'équipage d'engager des menaces sans s'exposer. La survivabilité est l'objectif principal du programme Proriv. Le blindage du T-90M combine une défense en couche conçue pour contrer les menaces cinétiques et chimiques. La couche externe est assurée par le blindage réactif Relict de nouvelle génération. Plus efficace que l'ancien Contact 5, le Relict est conçu pour neutraliser les ogives en tandem et réduire l'impact des obus flèches. Le char intègre également une défense hard-kill avec le système de protection active Arena M. L'Arena M est un ensemble de contre-mesures radar capable de détecter et d'intercepter physiquement les missiles anti-chars et roquettes en approche avant qu'ils n'atteignent le blindage principal. Le T-90M conserve également le système de défense Soft-Kill Shtora 1, un dispositif qui utilise des lumières pulsées et des lances fumigènes pour leurrer et dévier les missiles guidés laser ou infrarouges. La nouvelle tourelle a été repensée pour isoler certaines munitions dans un compartiment arrière équipé de panneaux de décompression, réduisant le risque de destruction complète et maximisant la survie de l'équipage en cas de coup au but. Face à l'évolution des menaces en Ukraine,
des grilles anti-RPG et des protections improvisées contre les drones FPV ont également été observées sur les versions déployées au front. Bien que l'armement et la protection soient les points forts, la mobilité et les performances sont celles qui définissent l'agilité tactique du T-90M. Le char est propulsé par un moteur diesel V92 S2F optimisé, développant 1130 chevaux. Ce moteur lui confère une vitesse de pointe de 70 km/h sur route et une autonomie opérationnelle de 550 km. Avec un poids de combat d'environ 50 tonnes, le T-90 est plus léger que la plupart de ses homologues occidentaux, le Léopard 2A7 ou le M1A2 SEP V3, qui dépassent souvent les 65 tonnes. Sa motorisation optimisée et sa transmission modernisée le rendent étonnamment agile sur le terrain. Le confort opérationnel de l'équipage a également été amélioré avec l'installation d'un système de climatisation et d'une unité d'alimentation auxiliaire, APU, permettant de maintenir les systèmes électroniques en fonctionnement sans faire tourner le moteur principal. L'électronique de bord est dominée par le système de visée numérique PNMT Cessna U et le poste panoramique du commandant, assurant une vision à 360 degrés jour-nuit. L'interface utilise le principe Hunter-Killer, permettant au commandant d'identifier et de désigner une nouvelle cible pendant que le tireur engage la précédente, réduisant le temps de réaction au combat. Des caméras thermiques et radars infrarouges assurent la détection simultanée de plusieurs cibles et un réseau de communication chiffré permet l'interconnexion du blindé en temps réel avec d'autres véhicules, essentiel pour la guerre coordonnée. L'épreuve du feu en Ukraine a été la plus grande validation, mais aussi la plus grande révélation des limites du T-90M. Engagé massivement dès 2022 autour de zones de combat intenses comme Kharkiv, Avdiivka et Bakhmut, les équipages russes ont unanimement salué sa précision de tir et sa résistance frontale nettement supérieure à celle des anciens T-72B3. Il est rapidement devenu l'actif le plus précieux et le plus résilient sur le front. Cependant, l'intensité du conflit a exposé ses vulnérabilités face aux drones FPV ukrainiens et aux missiles anti-chars occidentaux, Javelin, NLAW, Spike, qui ciblent les zones les moins protégées, les flancs, l'arrière et surtout le toit de la tourelle. Malgré cela, il est considéré comme le char russe le plus résilient en service. Face à la demande, la Russie a triplé sa production de T-90M en 2025, atteignant 300 unités par an, avec un objectif stratégique de 1000 chars neufs ou rénovés d'ici 2028. Une future évolution désignée T-90M2 Rivok 1, Persée 1, est déjà en développement pour 2026, visant à intégrer des systèmes anti-drones dédiés, de la guerre électronique embarquée et peut-être une tourelle semi-automatique. Le T-90M ProRiv est, à ce jour, le fer de lance de l'armée russe, plus fiable que le T-80, plus éprouvé et moins coûteux à produire que le T-14 Armata. Ses avantages clés, fiabilité logistique, puissance de feu polyvalente et système numérique interconnecté, en font un adversaire redoutable qui continuera de définir la guerre terrestre dans les années à venir, malgré sa vulnérabilité persistante aux menaces aériennes modernes et son blindage latéral limité. Le T-90M ProRiv est un char de compromis brillant. Il équilibre l'héritage d'une plateforme robuste avec les nécessités de la guerre numérique et hyper létale du XXIe siècle. Son succès et sa résilience sur le front ukrainien prouvent qu'un programme de modernisation bien mené peut rivaliser avec des conceptions entièrement nouvelles. Pourtant, les défis posés par les drones FPV soulignent que même les chars les plus avancés doivent évoluer rapidement pour intégrer une défense aérienne à courte portée efficace. Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Le T-90M ProRiv est-il le meilleur char de l'Est en 2025 ou le T-14 Armata, même avec ses défis, reste-t-il le futur incontournable? Si cette analyse détaillée du fer de lance de l'armée russe vous a passionné, soutenez notre travail. Abonnez-vous à ATech et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses stratégiques sur les technologies militaires qui définissent le monde de demain. À très bientôt.